temps de retrouver un couple de gauche qui se parle de gauche dans leur cuisine de gauche. L'histoire du chômage, Laurent. Avec des invités de droite. Vous êtes dans le rouge. C'est dit, la reprise économique est en marche. On envisage même une progression de l'activité autour de 2%. Attention, pas de quoi assurer une baisse significative du chômage. Une croissance qui ne crée pas d'emploi, c'est étrange. Pas tant que ça. Tu vois cette éponge? Eh bien, Manu Macron, il utilise les deux côtés de son éponge. Il caresse les investisseurs en promettant croissance avec la partie douce et avec le côté vert. Il gratte les travailleurs à grands coups de déréglementation du travail. Il s'acharne sur les chômeurs en leur promettant encore et toujours plus de contrôle. Comme s'il n'avait que ça à faire. Il commence vraiment à emboîter le pas à Sarko, ton Manu. Tout en assurant la continuité avec la politique de François Hollande qui lui avait préparé le terrain avec sa loi travail. Si on s'amuse à énumérer tous les politiques qui déclarent lutter contre le chômage en s'acharnant sur les pauvres, on peut remonter loin. Écoute ce que Pompidou disait en 1967. Dans le passé récent, nous ne connaissions pas le chômage, sauf en période de crise internationale généralisée, parce que nous n'étions pas une société industrielle moderne. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. Et pour y pallier, il annonçait déjà ses recettes. Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Déréglementer le droit du travail pour créer de l'emploi. On connaît la musique, mais c'est pas sûr que ça marche. Si ça avait été le cas, on aurait vu le résultat. Depuis les années 70, on multiplie les dérogations au droit du travail. On complexifie le système juridique. On transforme les droits collectifs, ce qui nous protège en tant que travailleurs, en droits individualisés soumis aux contraintes du marché. Résultat, ces dérogations n'ont eu aucun effet sur la création d'emplois pérennes. En revanche, les CDD, l'intérim, le temps partiel, autrement dit la précarité, se sont généralisés. C'est vrai qu'avec le recul, s'il y a une entreprise qui n'a jamais cessé de produire en France, c'est bien la fabrique du chômage. Son carnet de commandes a littéralement explosé, parti de rien, à peine 3% en 1975. Cette fabrique en pleine expansion a su imposer à tous les travailleurs de France son slogan « Baisse la tête et tais-toi ». Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. On n'est plus dans les années 90 où un environnement économique hérité du tournant de la rigueur de 1983 avait été particulièrement propice à la montée du chômage. La défense de la parité entre le franc et le Deutschmark avait été préférée à une réelle politique de lutte contre le chômage. Mais de libéralisation de l'économie en recul de l'âge de la retraite, de casse du code du travail en dérégulation des droits, on peut dire que le capital s'est particulièrement bien organisé pour imposer sur le long terme du prêt à remplir pour son armée de réserve. On dénombre aujourd'hui 3,5 millions de chômeurs. Et encore, c'est sans parler des petits arrangements avec les chiffres imaginés par nos dirigeants. Le taux de chômage annoncé est régulièrement minoré. Tu peux y ajouter les 2 100 000 travailleurs qui n'exercent qu'une activité réduite alors qu'elles sont désireuses d'un travail à temps plein, les 300 000 chômeurs habitants dans les départements d'outre-mer et toutes les personnes non inscrites à Pôle emploi. Ces chiffres écrasants ont conquis la préoccupation de chaque travailleur au point de faire oublier que le chômage de masse n'est pas une fatalité. En 1968, les accords de Grenelle ont permis de lutter plus efficacement contre le chômage, comme le reconnaît d'ailleurs Édouard Balladur dans cet enregistrement. Lorsqu'on a présenté les décisions prises en mai 68 comme ayant conduit à des conséquences économiques tout à fait néfastes, en fait, on s'est complètement trompé. On peut dater de mai 1968 et de Grenelle, par la distribution de pouvoir d'achat à laquelle on a procédé, une sorte de renaissance de la croissance en France qui a duré jusqu'à la fin de 1973. Je vous demande de vous arrêter. Si même un libéral comme Doudou le reconnaît, une politique de sortie du chômage est bel et bien possible. Encore faudrait-il ne pas s'adonner aux idées reçues. On entend souvent que s'il y a du chômage, c'est parce que les chômeurs le voudraient bien, qu'ils seraient des fainéants, qu'ils coûteraient cher à la société. Tiens donc, c'est d'ailleurs au son de ces on-dit que notre président a décidé de durcir le contrôle des chômeurs. Et c'est par la construction de ces idées reçues que le chômage trouve toute son utilité aux yeux du capital. Il sert à culpabiliser les plus démunis pour qu'ils acceptent les emplois les plus précaires. Chaque mois, on force encore en France plus d'1 million de travailleurs pauvres à joindre les deux bouts pour moins de 800 € par mois.
Les intéressés n'ont d'autre choix que de couper sur certains pôles de dépenses, tels que les soins médicaux, de santé ou le chauffage. Autre idée reçue, on dit aussi que les chômeurs coûtent cher à la société. Et pourtant, les allocations correspondent à des sommes versées par l'ensemble des salariés et seul 1 euro sur 10 est consacré à la protection contre le risque de perte d'emploi ou à la lutte contre la pauvreté. Enfin, pour en finir avec les idées incongrues, on entend parfois qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et si le travail est insuffisant, il est possible de le répartir grâce à des propositions telles que la retraite à 60 ans ou la semaine de 32 heures. Une répartition du travail que l'on arriverait plus aisément à atteindre en sortant tout bonnement et simplement du système capitaliste. On passe au rouge sur Radio Campus. Vous pouvez retrouver cette émission pendant 8 semaines en podcast sur campuslille.com.